je suis. J'ai un bon taf, je suis coach. Être coach n'a jamais été un bon taf. Bien ça. Que les choses soient claires. Être coach, à part si t'es coach des stars, ça n'a jamais été un bon taf. Encore pire si t'es coach en salle. Non, encore pire si t'es coach à domicile. Parce que tu dois te déplacer, aller chez les gens. Des fois, ils annulent, donc t'es pas payé, donc tu dois faire ça, ça, ça. C'est très précaire, hein. 3 ans l'espérance de vie d'un coach, oubliez pas, hein. La bonne planque, c'est quand tu vends des programmes en ligne. Quand t'es en ligne, t'es peinard. Mais il faut avoir une communauté pour ça. Ou une application. Je taffe en tant que coach en Suisse dans une salle. Ouais, mais c'est la merde dans une salle. La salle prend un billet ou je sais plus quoi, c'est un autre game. On a déjà vu cette vidéo, Zabon. Ouais, coach, ça presque seulement quand t'es influenceur, hein. 3 ans, c'est autant qu'un access porno chumard. Ouais, c'est ça, hein. C'est 3 ans, en moyenne, les mecs qui ont le diplôme de coach, ils restent 3 ans dans le métier, après ils se barrent, hein. Nash Bifit, lui, il est coach Nash Bifit. Enfin, il est coach en salle. Il est youtubeur Nash Bifit. C'est pas qu'il soit coach en salle. J'espère que la salle a pas un gros billet sur le coach. Ouais, Basic Fit, pareil, hein. Basic Fit, pareil. C'est des salles, ça te prend fort, fort, fort. Les gars, est trop. Déjà, si vous arrivez à avoir ce genre de gab, les gens, soyez contents. Ce genre de gab, pas trop musclé. Enfin, si, musclé, un peu gras. Pas trop sec, plutôt. Déjà, t'avoir ce genre de gab, c'est déjà bien. On dirait pas un Renoir. C'est vrai que le chat. C'est un Renoir, je crois, hein. Mais c'est vrai qu'un Renoir bizarre. Il a un visage de blanc. Il a des traits qui font très caucasien, c'est vrai. C'est une IA. Ah, peut-être, hein. Il est étranger de savoir qu'il y a quelques années, la même chose s'est produite dans un métro et le jeune homme n'a pas été licencié. Bon Gab, il mange sans se priver, ça c'est bien. Je pense qu'il mange sans se priver, mais il fait beaucoup de sport. Il a l'air d'être un surfeur, il nage, il fait beaucoup de trucs cardio. Donc je pense qu'il nage sans se priver, mais à côté, il fait pas rien. Et le problème de la plupart des gens, c'est que il mange sans se priver et à côté, il fout rien. Tu vois, c'est là le vrai problème. C'est quand à côté, t'en fous pas une. Même un mec comme lui, je suis sûr à côté, il fout rien. Les mecs qui ont des gaps comme ça, faut pas croire, ils se privent, hein. Les Renois comme ça. J'ai vu qu'ils Golden. Ils dégainent des physiques comme ça en bouffant des Grecs, hein. T'es mal gap du démon. En plus, 1m91, frère. Il est dans la zone où pour se muscler, faut y aller, hein. Chargé max, lui? Oh, peut-être pas. De ce que je vois là, je vois pas. Enfin, il est peut-être dedans, mais pour moi, ça reste un physique accessible naturellement. De ce que je vois, moi, ça m'a l'air d'être un physique accessible naturellement. À 19 ans. Ah, il était grassouillé de base. Bah, monte-le après, t'attends quoi, frérot? À quel point tu peux changer en seulement 2 ans? Oh, c'était un minot. Oula. Par contre, bizarre. Non, non, il était pas gros au final. Au début, je crois qu'il était gros, mais il était pas gros. Donc effectivement, il y a peut-être... faut se poser des questions. Faut peut-être se poser des questions. Mais ça reste un physique accessible naturellement, hein. 21 ans. Ah, on peut se poser des petites questions quand même, hein. Théorie d'Ayas, on va commencer à y croire, c'est pas la théorie d'Ayas. Combien de séances par semaine? Semaine. Ça dépend surtout de ton volume et de l'intensité de tes entraînements. Mais si on parle d'optimisation, le meilleur, ce serait de faire de 4 à 5 séances par semaine. Si tu veux optimiser la récupération et éviter la surcharge d'entraînement. Waouh. C'est quoi chez Arabia? On lui demande combien de séances il fait par semaine. Il a commencé à nous parler, toi t'as quelque chose à nous vendre toi. Ah d'accord, ouais, c'est pour ça. Mais c'est lui Lance parce qu'il vend des programmes.
dit, au lieu de répondre à la question, il commence à nous parler de volume d'entraînement, intensité. Oui, parce qu'il a quelque chose à vendre. Ok, je comprends mieux. Bon, c'est le business. On lui jettera pas la pierre. C'est quoi ça? Je pensais qu'on allait le voir perdre de poids. Il fait 1000 vues, ça vend des formations. Ah, les jeunes aujourd'hui, ils vendent des formations. Dès qu'ils tombent du berceau, ils perdent plus de temps. Ils perdent plus de temps. Maintenant, ça va être direct formation. Ils arrivent à 18 ans, je suis coach. Je suis coach, tu veux une formation? Tiens, tiens, tiens. Ils pensent bif. Parce que c'est la génération où maintenant ils sont matrixés par les réseaux. Et ils voient des mecs de leur âge, tout ça, qui roulent en féfé, en je sais pas quoi, ils veulent des tales. Ça, je peux pas leur jeter la pierre, hein. J'aurais peut-être fait pareil à leur âge. Mais c'est vrai qu'ils ont plus le temps à perdre. Hein. C'est une dinguerie. Eh, je vous promets que ça, à l'époque, les gars, quand j'ai vu cette scène-là, j'étais en mode, je veux ce physique. Quand j'ai vu cette scène, je m'en souviens très bien. La première fois que je fais oh! J'ai vu son gars, j'ai fait oh! Pour moi, c'était un physique de ouf. Tu vois, j'étais en mode, il faut ce physique. En fait, t'as un gap d'un mec sportif à 15% de body fat. Qui est bien, hein. C'est pas non plus un truc de ouf, hein. Fuck! Moi, c'est Tobey Maguire dans Spider-Man. Alors, moi, c'est pas ouf, c'était pas ouf. Seriously? It's like you're photoshopped. Elle a dit c'est Photoshop, c'est-à-dire c'est à voix moi. Elle va dire quoi? Dopé? Mais c'est pour vous dire à quel point les normes ont changé. Hein. Ça, à l'époque, clairement, pour moi, c'était un physique de ouf. C'était un physique de ouf. Il y avait celui-là, il y avait 50 Cent aussi. Et les physiques de Godin, aujourd'hui, tu regardes, bouf. Aujourd'hui, il n'y a pas 10% de la population qui a ce gap. Oui, non, mais je parle parmi les go muscu. C'est parmi les go muscu, je veux te dire. C'était un gap de ouf. 25 kg, muscle up. C'est quoi ça? MDR. Oui, bah après, si c'est son délire de faire le macaque sur une barre, c'est bien. Mais mange. Lui, son problème là, c'est pas de faire le macaque sur une chaîne. Il devrait manger. Ce qu'il faut, c'est lui donner à manger à lui. Filez-lui un sandwich. Complexe, ça fait boum, 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 boum. Et de temps en temps, ça fait... La vidéo que je viens de regarder, c'est une vidéo de ma copine qui vient de se prendre une vague monstrueuse de haine et de commentaires abominables sur sa vidéo. Alors moi, je suis là pour établir la vérité, mais surtout pour la défendre parce que c'est inadmissible de recevoir des commentaires comme ça, que ce soit ma copine ou pas d'ailleurs. Même si je suis le premier à dire quand on s'expose sur les réseaux, on s'ouvre forcément à la critique, mais il y a s'ouvrir à la critique et il y a le manque de respect. On peut exprimer son désaccord, on peut exprimer son point de vue, mais toujours dans le respect. Il y a des gens qui visiblement n'en ont pas, donc moi je suis là aujourd'hui pour distribuer quelques claques. Principalement, ça tourne autour du dopage. Le fait qu'elle serait dopée. Alors moi je le sais très bien, elle n'est pas dopée. Quand je vous dis des fois, quand les gens disent ouais mais je le sais c'est mon pote ou hein, moi j'ai vu des mecs se doper dans les vestiaires pour pas que leur femme le sache. Hein. J'ai vu des gens dans les vestiaires pour pas qu'elle se fasse choper. Bon lui c'est plus vicieux, hein. Lui il sait. Hein. Lui c'est très bien, lui il nous prend pour des macaques. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai vu des gens faire ça. Bon, ça encore, je lui ai dit, ça félicite ton travail, ça fait 10 ans que tu soulèves des barres d'haltéro, ils n'ont jamais fait un clean, ils n'ont jamais fait un arraché, ils savent même pas ce que ça veut dire. À la limite, tu peux pas leur en vouloir. Jeanne, c'est une machine de guerre à l'entraînement, les gars, j'ai fait 2 séances de crossfit Pourquoi t'as pas son gab? avec elle, j'ai pas survécu en fait. Le révélateur imparable, les trapèzes. Jeanne, ça fait plus de 10 ans qu'elle soulève des barres d'haltérophilie quasiment tous les jours. Ah bah je le crois, oui, bien évidemment que c'est la loi. S'il dit qu'elle est naturelle et qu'elle aussi, je les crois. Regardez les compétitions de crossfit élite, toutes les filles, tous les mecs ont des trapèzes énormes et des physiques. C'est normal, les meufs de CrossFit, elles sont tous dopées. J'avais fait une vidéo à l'époque là-dessus, les meufs de CrossFit sont toutes dopées. Sans exception. Et même les mecs qui disaient ceux qui se dopent le plus, c'est les meufs, pas les mecs. Énorme, et c'est des gens qui font pas du bodybuilding en fait. Il n'y a pas de filles comme ça dans les salles de muscu. Faut aller dans les salles de CrossFit. Et là, vous en verrez d'autres, des jeunes. Parce qu'en réalité, il y en a plein. Mais vous... Oui, il y en a plein qui se dopent dans les salles de CrossFit, ça c'est réel.
vivez dans votre microcosme avec des hommes et des femmes qui s'entraînent complètement différemment et qui n'auront jamais le même physique que les gens qui font du functional training. Une femme autant musclée. Fonctionnel training. Les femmes mais elle, c'est fonctionnel, c'est pour ça que c'est aussi énorme. Bien sûr. Et il n'y a rien de féminin. Personnellement, j'aime pas. Personne t'a demandé d'aimer et puis c'est pas ta meuf, c'est la mienne. Assume d'être Oui, après là-dessus, il a raison. chargé et arrête de mentir aux gens pour vendre tes programmes nuls à chier. Elle ne vend pas de programme. Je vois tous ces mecs qui écrivent des commentaires comme ça sur une femme. Vous n'êtes pas des mecs, vous êtes des merdes, vous êtes des lâches. Et les gars, pourquoi je tenais à faire cette vidéo? C'est parce que Jeanne, c'est un putain de petit soleil. Elle répand le bonheur en fait partout où elle passe. C'est un rayon de soleil cette meuf, c'est une étoile en fait. Je déteste l'injustice mais par-dessus tout. Personne ne mérite de recevoir ce genre de commentaires mais alors... Là-dessus, il a raison. Ça sert à rien d'aller insulter ou je sais pas quoi, ça c'est bon. Elle, je vous assure, encore Si, il a dit qu'elle était pas chargée. moins. C'est une fille qui est passionnée par sa discipline, qui est passionnée par ce qu'elle fait. Elle est formatrice en prépa physique en STAPS. Elle transmet avec amour. C'est hors de question de laisser passer des choses comme ça sur les réseaux aujourd'hui. Moi, je suis très second degré. J'aime bien qu'on rigole de tout. Mais le manque de respect et l'injustice, ça passe pas. Soyez des bonnes personnes, soyez des bons êtres humains. Répandez la bonne humeur autour de vous. Répandez la bienveillance. C'est pas compliqué aujourd'hui d'être une bonne personne. Quand on voit où en est la moyenne, les personnes que j'ai citées dans la vidéo ou qui ont laissé un mauvais commentaire, vous pouvez m'envoyer un message en DM. Je vous proposerai sûrement une offre pour un accompagnement. Ouais. Je la crois, elle est gentille, elle a fait un bac plus 3, puis écoute. Bon, j'en sais rien, mais voilà. Apparemment, c'est pas une IA, le mec, il existe, hein. Lucas Padro, ancien employé du métro qui a été licencié après être devenu viral pour sa beauté dans une vidéo au travail, attire de nouvelles attentions dans une séance photo. MDR. Il y a des gens, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous, hein. Ça, c'est sûr. Oh. Oh, un exo avant-bras. Celui-là, il a l'air très très cool. On va le tester. Il y a encore des humains qui font des exos avant-bras. Dans cette série, on va tester les exercices qu'on trouve sur internet et voir si on peut les garder ou si c'est des exos de merde. Bienvenue dans Ça repasse ou ça casse. Alors j'ai essayé avec ce genre de poignet. Le problème, c'est qu'avec cette machine... Tiens, je te jure qu'à Vitrine, il sort similaire, mais avec une meuf qui se lançait dans le bodybuilding. Son mec était go muscu et dans son dos, elle couchait avec le fournisseur qui l'a suivi dans sa cure pour pas qu'il sache qu'elle se dope. C'est des mecs de SAD qui l'ont grillé auprès de son mec. Ah ouais. Là, j'ai pas assez d'amplitude et du coup, les poids ils viennent taper la butée avant. On va C'est important les avant-bras, ouais. Montre-moi ton avant-après-avant-bras, ça m'intéresse. tester avec ça. Et en plus, la prise est un peu plus large, donc pour le poignet, c'est encore mieux. Tac. C'est parti. J'attends toujours vos avant-après-coups, vos avant-après-mollets. Je les attends. Et ramenez pas vos trucs quand vous étiez ado. Et ouais, mais là, les gens, ils aiment bien faire des avant-bras trucs. Genre, regarde, moi à 10 ans, moi à 30 ans, super. Même bien décrocher en haut et utiliser les doigts. Oh, ça brûle. La plupart des gens qui ont des gros avant-bras, soit c'est des dopés, soit c'est des grassouillés. Alors pour le coup, il y a plein d'avantages, t'es hyper stable, tu peux pas tricher. Le stack de poids, bon bah, normalement t'es large. Bon par contre, encore une fois, je monopolise un tirage vertical pour faire mes exos farfelus. Hein. Mais celui-là, il passe très très bien. Ah, de ouf. Tu m'appelles ça pour ça, je t'insulte. Du coup, c'est vrai, non mais c'est n'importe quoi. Génération pour tout. Pour le buzzing. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu comprends l'ancien, soulève les 150k. Quand tu attends que 50 Cent se fasse tirer dessus pour commencer ta série, on l'a tous fait ça. Et il y a la musique qui... Ah là, on entend tous c'est bon là, ting. Là, attends, le Many Men. Et là, t'envoies, c'est la base. Vous êtes matrixé. On a tous des sons comme ça, on attend le moment, on se dit là c'est le moment, go. On est peut-être matrixé, hein, mais on est comme ça. C'est qui celui-là? Mac Bloody? 1m98, wesh, il est grand, Mac Bloody. 90 kg, body fat 13%. Wesh, il est grand. It's 9 p.m. on a fucking... Je pensais pas aussi grand. Il a un gab, hein. Il est même très très bien pour son gab, Mac Bloody, hein. Comment il fait des tas, lui? Ah, il doit avoir ses business, hein. Ça me rappelle Serrigan, là. Je sais pas si vous avez vu cette photo. Serrigan, il avait quel âge, là?
Il avait 4 ans, t'es mal Gab. On dirait qu'il faisait déjà de la muscu. Alors, vraiment, des gens, c'est des bêtes de. Je sais pas, c'est des bêtes. Comment on dit ça? Bêtes de foire. Bêtes de nature. On dirait un orque. C'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie d'avoir ce Gab à cet âge-là. Force de la nature. Ouais, c'est pas que la force, c'est le Gab, quoi. Monstre de la nature, alors. Il a un Gab d'enfant. Ah non, il y a aucun. Rares sont les enfants qui ont ce Gab-là. Pour avoir ce Gab-là, il faut être un enfant et qui fait déjà du sport. C'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est quoi ça? Waouh! Oula! À son grand âge, il a plein de boutons comme ça. Généralement, ça, c'est dû, ça peut être dû à la prise de stéroïdes. Mais je sais pas si c'est son cas. Un dos bien dégueulasse. Alvarez a beaucoup d'acné de base. Même sur le visage. Non, c'est de la prise d'acide aminé. Ils ont mis la traîne dans le biberon de stéroïdes, c'est juste la sueur. Ah, la sueur, ça fait pas ça, hein. En tout cas, pas à moi, hein. Bonjour à La tous. sueur, ça ne fait pas ça du tout, hein. Donc là, pour moi, on est dans un autre game. Et qui voit l'âge? 1m76, 90 kg. 1m74, 85 kg. Deux nains. 14, 85 kg versus 1m76, 82 kg, tache sur l'épaule. Magnifique, ça donne quoi? Les deux sont en PDC positif. Putain, tu te fais moog et il se fait moog par Tristan. Hein. Bah non, il a quand même... En fait, lui, il a un physique plus esthétique. Il a quand même un physique plus esthétique, le Flequinho, faut bien reconnaître ça. Après, lui, bon, c'est pas mal. En vérité, c'est pas mal. Ça vient un gros physique, même si la muscu c'est pas ta priorité actuellement. Et dites le physique que vous préférez en commentaire. Puis abonnez-vous. En vérité, c'est pas mal. Ils ont des bons gars. Quoi qu'on pense de ces deux-là, là. Ils sont bizarres, on dirait à la fin ils vont faire des trucs bizarres ensemble. Mais ils ont des bons gaps, ça, je peux pas l'enlever ça. Il a le meilleur chap que toi, John. Bon, toi, je vais te ban. Parce que tu mens. Tu sais que tu mens, tu veux juste me casser les couilles. Du coup, je te banne. Lui, il a le meilleur chap que moi. Totalement taré, celui-là. Psychopathe. 0 g de créatine versus 5 g de créatine versus 20 g de créatine, code triche, un euphémisme. Ah, il nous prend pour des macaques. Genre, en gros, lui, il est en train de faire croire que la créatine, c'est le game changer physiquement. Ça serait, hein, il y aurait que des monstres à la salle. Hein. 2015. Bon, là, il était peut-être encore Nachi, ok. Là, c'est pas la créatine, frère. Il dit 10 grammes de créatine par jour, c'est ça qui a fait ça, c'est pas la créatine, frérot. Là, t'es dans autre chose et tu le sais très bien. Ah oui, c'est pas la créa. Bah, là, encore moins. Hein. Genre, il a doublé, ouais, ça doit être ça. Ouais. It's just acide aminé. On me prend pour des macaques. Ah bon. Hein. On est des gosses de ouf. En plus d'augmenter les doses de craquement supplémentaires, en pas plus fort, on fait rotation d'eau dans les muscles. Oui, non, c'est exactement. Hein. Au bout d'un moment, tu augmentes les doses, ton corps, il se dit, bon, ce truc-là ne fait plus rien. Donc, très clairement, on a affaire à des mecs qui nous prennent pour des macaques. C'est quoi, c'est Gab? À part lui, les trois autres ont l'air natis. Mais je pense qu'ils sont dopés, hein, c'est des Coréens. 1m82. 98 kg, bon toi t'es dedans. 1m78, 84 kg, ouais, t'es dedans.
1m77, 76 kg. T'es peut-être Nachi, toi. 1m79. Les deux, j'irai deux là, peut-être Nachi, les deux dedans. Ça se voit au niveau des jambes. Tu vois, parce qu'il. Ouais, bon, pour moi, au niveau des jambes, ça se voit. En fait, tu vois, les jambes qui sont trop sur le côté comme ça, là, qui font un genre de cercle, pour moi, ça, t'es dopé. Les jambes naturelles, elles sont plus comme ça, des jambes Nachi. Tu vois, après, tu me dis, oui, mais Marvel, ça dépend des insertions de chacun, c'est vrai. Mais là, pour le coup, frérot, les deux Nachi, les deux dopés. Hein. On se souvient de 100% physique. Ah, elle est full dopée. Hein. Elle va s'esterne, voilà, c'est ça. L'autre de 96 kg est quand même grassouillé. Il est grassouillé, mais il est dopé. Hein. 운동하는 애들 옷 못 입잖아. Ils ont des putains de gammes. Attends, lui j'ai dit Nachi? Ah peut-être. Ce bâtard, ils ont des gammes. Les Asiatiques, quand ils s'y mettent bien à la muscu, ils ont des putains de gammes. Hein. Ils ont des putains de gammes, ces bâtards. Kilo, je rends pas du dessous comme ça avec 5 cm de 5 cm de taille de diff, on dirait qu'ils font tous la même taille. Ouais, après 5 cm, c'est pas énorme. Hein. Ah, tu es la carte de la saison 2, il est dopé. Dans 100% physique, ils sont tous dopés. Hein. Ne cherche pas à essayer de. Ils sont tous dedans, 100% physique. Faut pas chercher à essayer de faire des mathématiques, tout le monde est dedans. Tu vois, quand je vois ça, là je me dis, ok. Le mec qui fait ça avec son poids, je dis, ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, encore une fois, encore un mec qui fait le macaque avec ses cerceaux et ses trucs. Mais bon, ta priorité, ce serait pas plutôt de perdre du poids? Parce que ça, c'est de la macaquerie. Hein. Après, on peut aimer. Hein. J'ai pas de soucis, c'est impressionnant même. On peut aimer, c'est impressionnant, mais ça reste de la macaquerie. Le plus important, ce serait pas de faire un régime. Faut t'en veux pas du mépris. C'est de la macaquerie. Ouais, mais je pense qu'en fait, je pense que c'est un mec de base, avant même d'être gros, je pense pas qu'il a toujours été gros, je pense qu'avant même d'être gros, il savait faire ça. Et en prenant du poids, il a toujours continué à s'entraîner, mais bon, il bouffe comme je sais pas quoi, et du coup, bah voilà. Ouais, bah après, ça reste impressionnant. Par contre, la perf avec son poids, c'est impressionnant. C'est de la macaquerie impressionnante. Là-dessus, on peut pas lui enlever ça, hein, ça c'est sûr. C'est quoi ça? Là où il ne faut pas se tromper d'analyse dans la course à pied, c'est que, à part 10 personnes chez les hommes et 10 personnes chez les femmes, personne ne joue la gagne sur le marathon de Paris. Donc en fait, vous courez contre vous-même. Et c'est ce qui rend tout cet aspect positif autour du sport. Vous êtes en lutte contre vous-même. Vous allez chercher un chrono, la meilleure perf possible. Et c'est pour ça que vous avez aussi ce développement comme ça sur les réseaux sociaux. Vous parliez de Strava tout à l'heure. La différence entre Strava et un réseau social normal, type Instagram ou Twitter, c'est que vous n'avez jamais de haters en fait. Tous les gens qui vous suivent ou qui regardent vos perfs, ils vont vous encourager et pas. Sur Strava, les gens sont là pour choper les meufs, c'est tout. Et les gens, non, en plus, c'est un menteur. Sur Strava, les gens, ils cherchent la perf. Hein. Ils cherchent la perf de folie. Pas critiquer votre perf ou votre façon de s'entraîner. Ça crée un effet de groupe, en fait, l'effet de groupe qu'on n'a pas forcément quand on s'entraîne, qu'on est un peu seul dans la C'est course ce que à disait pied. Jean-Philippe tout à l'heure. Vous avez sur le dossard, vous avez votre prénom. Moi, j'étais avec Jean-Louis sur le deuxième semi-marathon. Les gens qui disent Jean-Louis, allez Jean-Louis, vas-y Jean-Louis, sans le connaître forcément. Bon, il est reconnu parce que c'est la voix du foot sur RMC, mais pour les personnes lambda qui courent et qui, comme ça, peuvent être encouragées épisodiquement, c'est un regain d'énergie incroyable. Vous êtes dans votre footing, dans votre performance, et il y a des gens qui crient votre prénom pour vous encourager. J'ai une question. Est-ce que, parce que l'idée, c'est de se faire du bien, c'est de répondre un petit peu à l'ambiance dans la société actuelle, qu'il faut faire du sport, il faut se bouger. Mais est-ce qu'on est sûr que pour tout le monde, c'est le bon sport? Parce que c'est important de trouver le bon sport pour se faire du bien. Et la course à pied, moi, j'ai souvent entendu dire qu'il y avait des gens qui le faisaient sans se rendre compte que soit ils se préparaient pas bien, soit ils couraient mal. Parce que courir bien, c'est important, savoir les bons gestes. On croit que c'est le sport de base, en gros. On met une paire de pompes, on va dans la rue, on court. Mais mine de rien, des fois, si on fait les mauvais mouvements, on peut se faire mal aux articulations, ça peut provoquer Si tu cours bien, tu peux te faire mal aux articulations, Riolo. plein de choses au corps qui ne sont pas positives. Est-ce qu'il ne faut pas également, dans cette vague, puisque c'est un peu le sujet, trail, musculation, il y a les records, on les bat d'abonnement dans les salles de sport. Oui, mais on a l'impression que tout le monde a envie d'être champion et d'afficher des belles performances. Faire du bien, soit de sculpter son corps, soit d'être en forme. Mais il faut choisir le bon sport, il faut faire très attention quand même. Ouais, là où t'as raison, Daniel, c'est que tout le monde. Et c'est dommage pour avec le casse-bec
qui joue la gagne, le dopage est immense de ouf. Tout le monde peut courir. La course à pied, c'est accessible à tous. Ah ouais. En revanche, Ah, y a- quand on arrive sur des épreuves. Non, mais après, c'est chacun. La clé, c'est la motivation personnelle. C'est pourquoi on a envie de le faire et est-ce qu'on a vraiment envie de le faire et de se donner les moyens de le faire. Et là, Daniel, tu parles d'expérience, d'entraînement et de vigilance dans sa pratique sportive. La clé, elle est là en fait. C'est que les gens qui vont aller sur le marathon sans se préparer, forcément, ces personnes-là vont souffrir. Ils vont pas garder un grand souvenir de l'expérience qu'ils vont vivre ce jour-là. En revanche, quand vous arrivez, que vous êtes bien préparé avec 3 mois de préparation et les bons conseils au bon moment, là, en revanche, vous faites plaisir et vous êtes fiers de vous. RMC. 3 mois de préparation, ça me paraît assez court. Hein. Ça me paraît assez court, mais bon. Pourquoi pas. Les go muscu qui courent, c'est juste pour dire que je suis musclé, mais aussi fonctionnel. À part ça, je peux te jurer que personne n'aime faire du cardio. Le cardio, c'est de la merde. Hein. Il y a des gens qui aiment ça, hein, mais je souffre. C'est quoi ça? Top 10, c'est intéressant ça, top 10 des trucs les plus caloriques. Donc on a quoi? Course à pied. C'est quoi, sur 1 heure? Top 10 des sports individuels qui brûlent le plus de calories. Individuel. La course à pied après, c'est quoi? C'est sur 1 heure, j'imagine, non? À kilocalories à l'heure. Entre 800 et 1000. C'est le plus efficace. Ensuite, on a le judo, 700 et 1000. Cyclisme. Le kayak. La corde à sauter. Le MMA. La natation. La boxe. Le squash. Le tennis. Voilà, apparemment. Après, ça va dépendre de l'intensité de chacun, hein, encore une fois. Hein. Là, ils nous mettent des trucs comme ça. Mais ça va dépendre de beaucoup de l'intensité de chacun. En effet, encore en 10 km, tu vas brûler 800 calories, l'équivalent d'une barre chocolatée. Sauf que quand on remet à d'autres sports, activités loisirs, c'est impossible de pratiquer une demi-journée tous les jours, donc pas trop de temps à perdre, perdre du poids. Le badminton brûle moins de calories que le tennis, j'ai vraiment du mal à y croire. 1 heure de course plus 100 calories, c'est trop dur de faire un déficit. Ah ouais, hein. C'est à peu près ça, hein. 1 heure de course. En fait, le déficit, faut pas chercher à le faire par l'effort, hein. C'est une perte de temps. Ce truc là il va me servir, là. Je vais le mettre là. C'est une perte de temps. Attention, plus MMA. Le foot doit être top 5. Bah, ils ont dit individuel. En groupe, je pense que ouais, le foot est top 5. Hein. Le foot, t'y vas. Hein. Je pense quoi du sprint? Bah, j'aime bien, moi, je vais m'y mettre bientôt. Tout est dans la bouffe, pas le sport. Course à pied, ça dépend trop de ton allure. En plus, ça dépend de ton allure. Hein. Ça dépend énormément de ton allure. Course à pied, il y a beaucoup de critères. Hein. C'est pas donné comme ça. Eh, vous avez vu Basic Fit qui fait fuiter ses données? Des rangs de Basic Fit, victimes d'un piratage. Les coordonnées bancaires de certains abonnés ont été volées. Un piratage d'ampleur. 1 million d'abonnés concernés en Europe. Si vos données ont fuité, vous avez normalement reçu ce mail. Vos données font Oula, j'ai pas regardé mes mails, moi. partie du téléchargement non autorisé. Adresse email, prénom et nom de famille, adresse et ville, numéro de téléphone, numéro de compte bancaire, titulaire du compte bancaire, date de naissance et informations sur les membres. Ça va, je suis pas si inquiet que ça, voilà. Cet abonné est pourtant concerné par la fuite de données. Ça m'inquiète pas du tout, enfin je veux dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il faut être juste très vigilant, c'est tout. Pour ce spécialiste, le problème ce sont les IBAN qui ont été volés. Avec ce code bancaire, de petites sommes peuvent vous être débitées via des micro-prélèvements. Avec un IBAN, un cybercriminel peut ouvrir une entreprise totalement fallacieuse et ensuite venir donc avec ce qu'on appelle des mandats CEPA, prélever de votre compte, par exemple des montants à 2,99 et vu que la plupart des temps, des gens ne vont forcément pas regarder, ils n'y verront que du feu. 2024, pour se prémunir, cet expert donne un conseil. Activez avec votre banque ce qu'on appelle une liste blanche, c'est-à-dire un dispositif qui permet le mail. Alors que ça fait depuis 2022 que je suis plus abonné chez eux, sérieux. de bloquer tous les prélèvements. Ouais, faire attention, putain, ça fait chier ça par contre. Hein. Les cyberattaques comme ça là, les gars, volez pas voler les riches quoi. Que vous venez casser les gens, je crois que ça touche surtout les vieux abonnés. Ah d'accord. Là ça tombe bien, je suis un nouvel abonné. Chat, look at the left arm. Look at my left arm against my right arm, bro. Oh! Wait, that's crazy. I definitely beat it with my left arm way more, bro. What? Bon, ça arrive, hein, que des mecs ont un bras beaucoup plus gros que l'autre. C'est pas rare. Après, That's fucked, bro. T'as voulu, c'est abusé la différence. Et j'en ai déjà vu, hein.
Just start beating it with my right arm, bro. Been running the sit on the hand method too much, bro. À quoi ça peut être dû? Bon, certains te diront, on sait, et les certains hommes diront, on sait à quoi c'est dû. Après, vraiment, est-ce que c'est ça qui fait une telle diff? J'ai du mal à y croire. J'ai vraiment du mal à y croire. Nadal, ouais, Nadal, c'est une dinguerie. Envoie-moi une photo de Nadal. Est-ce que c'est vraiment juste le fait parce qu'au final, tous les tennisman, tu regardes, il n'y a que Nadal qui a ça. Hein. Donc, est-ce que c'est pas dû à un délire anatomique ou je ne sais quoi? C'est pas tous les tennisman qui ont un bras plus gros que l'autre. Si c'est tous les tennisman, ok, ça veut dire que juste en fait, tu fais plus d'efforts d'un bras que de l'autre. Il n'y a pas que Nadal. T'es sérieux? Nadal. Oh. Bon là on dirait qu'il n'y a pas trop de différence. Voilà, c'est là on voit la diff. Après bon là c'est peut-être l'angle. Il n'y a aucun risque de muscler qu'une partie du corps. Ça se voit plus chez lui. Bon, généralement c'est pas non plus un truc de ouf hein. Mais voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver, même si c'est pas des dingueries. Comme on aime faire croire aux médias. Et Magazi qui nous parle de dopage. MDR. J'avais dit lui là. Hein. Il s'intéresse un peu trop beaucoup au bodybuilding. Dans mon livre, lui, il va pas tarder à passer le cap. Hein. Je me suis mis au sport depuis maintenant 2 ans. Du coup, je vais à la salle régulièrement. Et c'est vrai que là, je croise de plus en plus de jeunes, abonnés ou pas, 17, 18, 19 ans, passer le cap des produits dopants, sans forcément des fois se rendre compte des conséquences. Et j'ai envie qu'on en parle. Avec plaisir. Déjà, Mac, qu'est-ce qu'un produit dopant? Alors, un produit dopant, c'est un produit qui va augmenter tes performances, physiques ou intellectuelles. On va dire qu'il y a peut-être même 3, on va rajouter une, 2 grandes catégories. D'abord, ça peut être un produit qui est légal, mais qui va être détourné de son usage médical précis pour en faire un produit dopant, dopé, ou alors ça peut être un produit carrément illégal. Et puis, à côté de ces produits, donc qui vont augmenter tes capacités physiques ou intellectuelles, tu vas avoir des produits qui, eux, sont légaux, qui sont en vente libre, qui vont augmenter tes capacités physiques ou intellectuelles, comme par exemple le café et la caféine, tu vois. Alors, certains parlent de dopant alimentaire, mais si on regarde le côté dopant illégal, moi j'aime pas trop parler de dopant, ce sont des produits qui vont te booster. Bah, tu as par exemple la créatine, hein, comme tu le sais, qui est en vente libre. C'est juste que c'est des doses à respecter. Voilà, des doses à respecter, bien sûr, mais comme un médicament. Le café, c'est pareil, hein, il est pas recommandé de boire 50 cafés par jour. D'ailleurs, à certains moments, l'effet du café s'annule. Tu as les glucides. Ah oui. Tu vas te prendre un petit coup dessus. Donc, à côté de ces produits qui sont légaux, tu vas voir les produits dopants, soit légaux mais détournés de leur usage médical. Ça peut être quoi par exemple? Soit illégaux. Par exemple, tu prends un médicament contre l'asthme, le clenbuterol, voilà. Il est prescrit pour les asthmatiques, tu vas le détourner de son usage. Je connais bien, hein, le clenbuterol, c'était pas pour les chevaux de base. Que ça va te booster. Et là, typiquement, tu es dans un détournement d'usage légal vers un usage qui est illégal, c'est un dopant. C'est vrai qu'il y avait un débat là-dessus sur ceux qui font des sports d'endurance, du trail ou de la course très longue, avec, tu sais, le truc des asthmatiques là qui s'injectent là. Exactement. Il faut prendre conscience que quand tu passes ce cap pour prendre des produits dopants, il y a des effets secondaires, comme tu as dit, selon évidemment les produits, mais la plupart du temps, c'est des effets comme tu dis, si tu prends à grosse dose, qui vont arriver directement à court terme, qui peuvent arriver moyen terme selon les gens, et ça peut être vraiment catastrophique quoi. Catastrophique. Je vais prendre un exemple. Un culturiste est décédé il y a quelques années, des stéroïdes, des SAM, tout, etc. Bodybuilder, culturiste, bodybuilder, voilà, pour être etc. Voilà, boum. À 30 ans, il meurt subitement à rythmie cardiaque. Voilà. On décide de faire une autopsie médicale pour bien comprendre les causes de sa mort. Et là, on découvre que son cœur, au lieu de peser entre 280 à 300... Tu penses qu'il est déjà à son max le bouseux? Bah, en vérité, je pense que physiquement, il a son max. Hein. Bouseux, hein. Il commence à envoyer des perfs à 120. Ce qui est pas mal. Je pense vraiment que niveau physique, c'était où il avait montré son physique à la dernière fois. Il peut peut-être encore sécher un peu pour prendre un peu plus en définition musculaire. Et je pense que... il est bien, hein. Tu veux qu'il prenne quoi de plus? 2 ans qu'il est déter, il y va tout le temps. Il a bien évolué. Moi, je ne le vois pas prendre plus. Je le vois sécher peut-être un peu plus, mais je ne le vois pas prendre plus en muscle. Hein. Pour moi, là, on est dans un max Nachi. Hein. Mais moi, pour moi, il prépare l'après. Pour moi, il prépare l'après. Il va se doper. De toute façon, à partir du moment où il va au-dessus de ça, il va se doper. Là, pour l'instant, rien à dire, mais il va se doper. Il prépare le terrain.
320 grammes, pesait 600 grammes, avec une hypertrophie du ventricule droit, mais absolument gigantesque. Tu veux augmenter, voilà, tu veux te bodybuilder, tu veux te muscler, tu veux prendre de la masse, t'as aucun coach qui va te dire ah non, ne fais pas ça, t'as aucun contrôle antidopage qui va venir te dire mais on va vous exclure du club si jamais on vous voit en train de prendre des stéroïdes, et là c'est en train de se développer à vitesse grand V. D'autant que ces produits se trouvent de plus en plus facilement sur Internet. Il y a 20 ans, il n'y avait pas Internet pour se procurer des produits dopants. Alors tu sais, on voit souvent not made for human consumption, etc. Mais tu prends quand même, voilà. Même dans les salles de sport, il y a des gens carrément qui viennent te voir. Et ça se fait. Et en fait, on est passé d'un dopage sportif qui a été interdit à, avec je te dis encore un dopage résiduel, mais tu vois, on va dire qui est sous contrôle. On passe en quelque sorte à ce dopage esthétique de gens qui veulent gagner rapidement de la masse musculaire. Et ce dopage esthétique se développe sans aucun contrôle, avec des produits qui sont en quelque sorte des produits passerelles, qui sont autorisés, comme par exemple la créatine ou la whey, où tout d'un coup les gens disent ah ben tiens. La whey. Oh, il dit de la merde. Oh, il a dit de la merde. Il a dit les produits. Après, bon, il a pas dit que c'était dopage. Mais le problème, c'est l'affiliation whey, même créa, dopage, ça laisse penser que c'est l'avant. Après, bon, est-ce qu'il a pas tort que dit en fait, c'est l'avant dopage. D'ailleurs, c'est pas du dopage, mais c'est les trucs qui font que tu vas monter graduellement. Tu vas dire, ah, maintenant, vas-y, je passe au dopage. Si c'est dans ce sens-là, il a raison. Si c'est dans ce sens-là, il a raison. Quand il dit la passerelle, dans le sens où, dans ce sens-là, il a raison. Ouais. Il dit que le café est aussi un dopant. Oui, le café à haute dose, ça peut... Mais après, au bout d'un moment, t'as plus trop d'effet. Première dose, grasse dose, ça peut être les prémices, ça peut être dit comme les prémices. Avec cette poudre, je vois, je prends de la masse de plus en plus facilement. Pourquoi pas j'essaierais le produit d'à côté? Pourquoi pas j'essaierais pas un SARM? Pourquoi je prendrais pas Oui, voilà, non, c'est dans ce sens-là, il a raison, ok, j'ai rien dit. Un stéroïde, puisque ça marche, ça va pas être, l'un doit pas être bien pire que l'autre. Donc ce qui est illégal, c'est malheureusement de passerelle à ce qui est illégal, et ce qui pour le coup est carrément dangereux. Donc pour toi, prendre de la créatine ou de la whey, c'est déjà avoir mis un pied en avant vers le dopage. Bah, je vais pas culpabiliser les gens qui en prennent, et s'ils en prennent dans des proportions honnêtes, et que ça marche, c'est très bien pour eux, voilà. C'est même bon pour leur corps. Le problème effectivement, c'est que ça leur met dans la tête l'idée que quand on peut prendre des trucs spéciaux qu'on va pas trouver dans son alimentation, ben, ça va faire du bien à notre corps, et ça va nous aider à augmenter notre performance. Et là, j'ai l'impression que tu rentres dans un cercle, pas un cercle, là j'ai l'impression que tu rentres dans une sorte de pente un peu glissante, tu vois. Il n'y a pas de limite entre le dopage, le dopage légal, tu vois, c'est un peu compliqué d'ailleurs, entre ce qui est légal et ce qui est illégal, il n'y a pas de limite entre ce qui est absolument sans risque et ce qui est carrément dangereux, tu vois. C'est une sorte de continuum, et à un moment, il faut savoir s'arrêter. Après, moi je sais que je prends de la créatine, je prends de la whey, et j'arrive à me dire, c'est légal, il y a des études scientifiques, je sais pas pour autant que j'ai envie de passer le cap de prendre un truc qui va être illégal et qui va me faire... Ouais, mais t'as quel âge? 31. Voilà, quand t'as 18, c'est pas pareil. 19 ans, c'est pas pareil. Et c'est ça le problème, si tu veux, c'est que quand tu commences à prendre ça à la fin de l'adolescence... À 18 ans, t'as encore plus de temps de te dire je vais peut-être me doper un jour. Ou tu te projettes pas, ou t'as pas de recul, etc. Tout ça, ça paraît tellement loin, tu dis, les conséquences, on verra, de toute façon, dans 10 ans, j'aurai arrêté. Tu dis, en fait, au bout de 10 ans, tu vas pas arrêter. De toute façon, c'est un phénomène qui est nouveau, on n'en mesure pas encore les conséquences. Peut-être que dans 10 ans, on va se retrouver avec une génération effectivement qui va avoir énormément de problèmes de santé parce que, mettons, entre 18 et 28 ans, ils auront carrément abusé. Surtout que tu l'as dit, un retour en arrière une fois que tu es rentré dans cet engrenage, c'est compliqué, voire impossible. Un retour en arrière est sûrement compliqué, alors je ne suis pas dans leur tête, hein, on peut y arriver, un retour en arrière est compliqué, et un retour en arrière physique, Exactement, c'est considéré comme dopant et uniquement leur légalité, c'est totalement arbitraire. Un certain seuil, et d'un certain stade de dopage, une certaine durée de dopage, est très compliqué aussi, tu vois, tout ne revient pas à la normale parce qu'on arrête. Je le rappelle aussi, mais... Après, pour moi, ce qui est dopant, c'est ce qui est vraiment efficace. La whey, je souffre. La créa, apparemment, ce serait un peu efficace. Donc, je peux comprendre qu'il y ait débat, mais bon. Voilà. Mais après, tous les autres produits, là, ça n'a rien à voir. On en a parlé tout à l'heure des stéroïdes, ce que prennent la plupart des bodybuilders professionnels. C'est vrai que forcément, d'ailleurs, c'est prescrit, donc je crois, pour les chevaux, si je dis pas de bêtises, quand ils sont en rééducation. Ouais, j'avais cru voir ça. Mais en fait, ça te fait grossir le muscle, mais oui, ça te fait aussi grossir tes organes vitaux, notamment le cœur. Ça fait grossir le cœur. Donc, enfin, tu vois, les stéroïdes, les phytothermes sont tellement connus. Tu as donc maladie cardiovasculaire qui augmente. Apparemment, quand c'est légal, c'est à chier, ouais. Troubles hormonaux, troubles psychiatriques, atteinte, je le disais, du foie et des reins, et puis le tout aggravé par le risque de dépendance, effectivement. C'est que l'addiction, ton corps et ton cerveau le réclament. Ils sont les stéroïdes, voilà, donc c'est compliqué d'arrêter. Donc comment tu expliques que des mecs ultra dopés comme Jacor sont encore bien à leur âge? Chérie, c'est une Zumba, si tu te dopes avec un médecin, t'as de bons produits, t'es bon. Moi, je l'ai toujours dit, ça. Hein. Je dis, en fait, quand tu te dopes et que tu meurs, c'est toi et ta chance. Hein. Ça peut très bien aller avec le dopage, comme tu peux, à cause de ça, canner dans les 5 ans qui viennent. C'est toi et ta chance, le dopage. Hein. C'est pas, tu prends ça, tu vas mourir à 30 ans sûr. Non, non, c'est toi et ta chance. La ventoline, les cyclistes, les coureurs et tout, ils inspiraient plusieurs sprays de ventoline. La molécule, c'est le salbutamol. Ça aidait un peu à dilater aussi les muscles autour des bronches pour améliorer un peu les voies respiratoires. Oui, parce que
C'est pour ça que les mecs dans le peloton, on disait, les gens rigolaient en disant tiens, ils sont tous asthmatiques et ils sont tous à la ventoline, ce qui est un peu plus ou moins l'équivalent du clenbutérol. Sauf que là, il y a des réglementations un peu en termes de dopage, et si tu es en dessous de 1600 microgrammes pour 24 heures, apparemment, t'es pas dopé. Donc, Ouais, je sais pas. c'est de la... Ouais, ils ont toujours leur truc. Ça, on est d'accord, c'est un fake. 2023. Soit c'est de l'IA, soit c'est pas la même personne. Vous allez voir le avant-après. On est d'accord que c'est pas la même personne. Après bon, c'est peut-être pas fait que le mec était anorexique, peut-être qu'il s'est mis à bouffer. Hein. Mais on dirait pas la même personne. On dirait deux personnes différentes, on va le dire. Hein. Pas qu'il ait un corps de chargé là, mais on dirait pas la même personne. Après bon, quand t'es au niveau -1 comme lui, je peux que progresser hein, d'un côté. Donc si c'est vrai, 2023-2026, c'est pas délirant non plus. Ce sera assez impressionnant. En 3 ans, ça va, on peut appeler en 1 an. Ouais, en 3 ans, hein. Pourquoi pas. Think about squeezing Claviculaire qui se la rebute à la muscu. scapula together, like right here. Squeeze my finger with your back. There you go. Holy shit, please. This is a lot. This is a lot. Well, I'm spotting it. See if we can get 3 plates on this. See what we got, boys. En ce moment, il se la bute, hein. On voit que son physique a évolué, hein. Il se la bute, ce petit con. Il est plat, ouais, mais il va pas tarder à bien prendre. Hein. Et comment il évolue, il tardera pas à bien prendre. And put your life force into a sock? Yeah, you deserve to be publicly executed, yes. Snako vient de se faire assommer en direct sur son stream par un mec au hasard, sérieux? What are we talking about? Le mec, il a snipe. You... What the... Hey bro, hey bro, hey bro. What the fuck, bro? C'est un Renoir qui le chope, là. Ah, le coup du lapin comme ça, frère, t'es pas prêt. Ah, sacré punch. Un crackard, peut-être, hein. Ça devient dangereux le métier de streamer, les gars. Faire attention, hein. Métier de streamer, métier à risque. Faut rencontrer des gens qui te font des trucs comme ça, frère, c'est plus safe. Ouais, chez moi, je suis devenu une merde. Où tout le monde arrive à couvrir pendant 4 heures. Le dernier footing de Carbonate, j'ai failli mourir. Strava. C'est pas un rappeur, lui? Il aussi, il est sur Strava? Il doit être là-bas pour choper des meufs. Il a fait les 42 km en 3h29. Putain, c'est pas mal. Hein. Moi, je suis comme le mec. Hein. 40 minutes, je tiens pas. Hein. 40 minutes, je suis finito bendo. Hein. Ah, je viens de commencer le running, tout ça pour s'abstenir. Tout le monde est chaud, je comprends rien. Ah, à l'époque, je me tuais, j'étais chaud, mais jamais de la vie, je tiens 4 heures.